Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter du sujet des variables d'environnement. Alors jusqu'à maintenant, sur l'ensemble des tests qu'on a fait et des scripts qu'on a réalisés, nous avons toujours codé en dur l'URL à laquelle on demande à Playwright d'accéder. Ce n'est pas une bonne pratique et il va falloir y remédier. Pour cela, on va utiliser les différents types de variables environnement. Je vais vous en montrer quelques-uns. À commencer par la première, qui consisterait à aller au niveau du fichier de configuration. Et là, vous allez voir qu'on a au niveau de cette rubrique base URL. On a une URL. Alors, sur cette URL, ce qu'on pourrait faire, c'est stocker, par exemple, pour le fichier test 05 testspec.ts, stocker notre URL ainsi. Une fois que c'est fait, je vais aller remplacer au niveau de mon script cette URL avec tout simplement un slash. Je sauvegarde et je relance mon test et on va voir si ça va marcher ou pas. Et c'est parfait. On voit bien que le fichier, que Playwright a reconnu l'URL sans que je puisse, sans que j'ai à la saisir totalement au niveau de mon script et qu'il a fallu juste que je remplace la base URL au niveau de mon fichier de configuration. Ça, c'est une méthode, mais cependant, que vous pouvez imaginer que lors de la recette, ou plutôt dans le cadre de votre mission, vous aurez besoin d'exécuter ces scripts sur plusieurs environnements. On a des environnements, par exemple, de développement, des environnements de staging, des environnements de recettes ou de qualification, de la pré-prod même. Et ça dépend de la mission et de l'écosystème ou l'environnement sur lequel vous êtes en train de travailler. Et ben, à ce moment-là, on va utiliser une autre méthode. Pour cela, je vais aller sur la rubrique Project, et du coup, c'est ici qu'on va devoir agir. Elle n'est pas réservée que des projets que à Chrome, que aux workers ou navigateurs comme Chromium, Firefox ou WebKit. Non, on peut aussi y ajouter nos propres projets. Dans mon cas, je vais ajouter un environnement pour la partie que j'appellerai l'environnement de dev et un autre environnement, un environnement qui s'appellera l'environnement de qualification de QA. Et je fais ça. Donc le premier, ce sera environnement de dev et le deuxième, ce sera un environnement de QA et j'ajouterai une base URL. Je vais mettre un site de type localhost. Pardon. Ça, c'est le premier que je vais mettre. Et c'est bon pour moi. Oh non, on est bon, c'est parfait. Du coup, je vais essayer de les lancer et on va voir le résultat. Je vais aller chercher au niveau de mon fichier de configuration le code pour le faire. Pardon, au niveau de mon package.json, que je vais prendre celui-là. Et je vais le lancer en environnement de dev. On va voir ce que ça va donner et s'il va aller sur l'URL que je lui ai donné ici. Parfait, il a bien choisi l'environnement que je lui ai spécifié ici, en l'occurrence l'environnement de dev. Je vais essayer cette fois-ci avec le deuxième. Échec.
avant d'y aller, on le voit bien ici. Je vais relancer le deuxième. Et pour l'environnement de QA, c'est le localhost 4000. Je le lance. Et on voit bien qu'il a bien choisi d'aller à l'URL. Ces URL malheureusement ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a rien dedans, mais le but c'était de vous montrer que Playwright accède bien à l'URL qu'on lui a spécifié. Dans le cas d'un autre test, d'un fichier de test, on a une URL qui est différente par rapport à celle qu'on a vue précédemment. Malheureusement, on ne sera pas en mesure de juste créer un nouveau projet pour pouvoir lancer ce fichier de test. Mais on peut contourner ça en créant un autre fichier qui s'appelle le test option. On va voir ça ensemble. Pour cela, on va venir ici et on va créer un fichier qu'on va appeler test option.test. Une fois dessus, on apporte test as base from playwright test. Donc un petit R ici. Et on va exporter test option. Qu'est-ce qu'on va appeler ça? Comment il s'appelle le texte de Internet Hero Cup? Bah, je vais l'appeler comme ça. Je dirais qu'en valeur, ça sera un string. Je corrige. Alors, pardon. Là, on est bon. Et on exportera la variable test. Je mets base.extend. What do you want to extend? C'est test option. Je vais lui ajouter un S, comme ça c'est mieux. Alors, je mets ça URL, comme ça c'est plus parlant. Et ici, je vais lui donner un premier. Dans cet array, on va mettre en premier lieu une valeur par défaut. Moi, je vais la laisser par défaut parce que je vais la modifier dans le fichier de config. Je vais la overwrite, comme on dit. Et comme option, ça va être passé à true. Est-ce qu'on est bon? Alors, je sais pas pourquoi il me surligne ça en rouge. Je vais essayer de le réécrire. Pourtant, ça va être la même phrase et cette fois-ci, il va l'accepter. Voilà. Parfait. Là, c'est normal parce que c'est en majuscule que je l'ai mis. Maintenant que c'est fait, on peut retourner sur notre fichier de configuration. Ici, première chose, c'est importer ce qu'on vient de créer. Test option. Parfait, il l'a retrouvé tout seul. On vient ici, on ajoute après define config test option. Et là, une fois que c'est fait, je peux finalement ajouter au niveau de la partie project. On fait ça. Et ici, c'est parti pour ajouter notre URL. Donc, c'est au niveau de la base URL que je peux l'ajouter. Donc là, je vais l'appeler quoi? URL. Je recopie l'ensemble du lien.
Alors, il est au fichier de configuration, il est là. Parfait. On est bon. Une fois qu'on l'a mis ici, on peut retourner sur notre fichier test. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer test. Je vous explique pourquoi. Tout de suite. Test option. Et c'est bon. Là, il faut l'enlever. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que figurez-vous que test, on l'a importé ici. On y a fait quelques modifications, notamment le fait d'étendre test option. Et ainsi, là, pour le pouvoir la réutiliser, on le réimporte avec les nouvelles modifications. Au niveau de page, j'ajoute ça. Et à l'intérieur, ici, je mets l'URL. Cette URL, cette variable, c'est celle que j'ai mis là. Donc, et normalement, là, ça devrait marcher. Tout à fait, ça a marché comme il faut. Donc le test, il est passant probablement. Alors, je lui ai pas laissé le temps pour. Je vais clôturer rapidement et on va relancer. Et parfait. Là, je lui ai laissé le temps. C'est passant, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a aussi la possibilité de stocker les liens au niveau du fichier .env. Donc, j'ai pris l'exemple du fichier du test qu'on a fait aussi durant cette série de vidéos sur le playground.com Ajax, sur lequel on sollicite, on attend le retour d'une query. Donc, je vais prendre cet exemple-là, de ce fichier-là, de ce lien. Je vais créer un nouveau fichier. Déjà, je copie le lien. Je tape URL et je colle le lien directement, sans les cotes, sans rien du tout. Une fois que c'est fait, j'enregistre. Ici, je crée process.env.url. Je sauvegarde. Il va falloir que je télécharge le package .env. Je vais sur Google et je tape npm.env. C'est celui-là. Et je l'installe. Je mets toujours moi save dev pour l'avoir au niveau des dépendances. Force pour forcer l'installation. C'est installé. Je n'oublie pas d'aller sur le fichier de configuration et ici de mettre require .env, il nous le propose, .config, et je sauvegarde. Ici, vous avez vu, j'ai enlevé le lien que j'avais mis en dur pour mettre ça à la place, et on va voir maintenant si ça va marcher ou pas, s'il va aller ou pas chercher le lien que j'ai stocké sur le fichier .env. Je lance. Et on voit bien que Playwright est bien allé chercher le lien qui nous intéresse pour lancer le test. Et si vous vous rappelez, ce test, il prend une dizaine de secondes, 12 ou 15 si je me souviens bien. Et le test, il est terminé. Bon, il se lance 2 fois parce qu'on a 2 tests, 2 types de tests. Donc voilà, je pense que ces méthodes déjà, si vous arrivez à les pratiquer chez vous et à les comprendre, c'est déjà pas mal. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à bientôt dans une prochaine série de vidéos. Merci.